Merci, Monsieur le Président. Honorable sénateur, aujourd'hui, je me prononce au sujet du projet de loi S5. Connu sous son titre abrégé de Loi renforçant la protection de l'environnement pour un Canada plus sain. Notre collègue, le sénateur Couture, parrain du projet de loi, fait remarquer que le titre long est en effet très long. Alors, je vais suivre son exemple et l'appeler simplement le projet de loi S5. Compte tenu de ce que nous avons vécu ces 2 dernières années, il est utile d'imaginer que quiconque puisse s'opposer à une loi ou à toute autre chose qui vise à offrir aux Canadiens, à tous les Canadiens, un environnement aussi sain que possible. La santé est au premier plan de tous nos esprits. Elle sera encore pendant un certain temps. La protection de l'environnement a toujours été au premier plan pour les conservateurs. Après tout, c'était Brian Mulroney, élu premier ministre le plus vert du Canada, qui a pris des mesures énergiques et efficaces pour mettre fin au problème des pluies acides. Et à l'époque, réussir à solutionner ce problème n'était vraiment pas une mince affaire. Mais si la pandémie de coronavirus a démontré quoi que ce soit, c'est bien les limites des gouvernements à tenir des promesses telles que le droit à un environnement sain. Et pourtant, le gouvernement, en grande pompe, c'est ce qu'a fait le gouvernement en faisant de ce concept la pierre angulaire de ce projet de loi. Ce n'est pas que je n'applaudisse pas l'effort, mais nous savons tous et toutes qu'il y a des limites à ce que le gouvernement peut faire pour protéger ce droit. Des limites qui découlent de menaces environnementales hors de leur contrôle, évidemment, mais aussi de l'ineptie du gouvernement qui a été, il faut le dire, une marque de fabrique de ce gouvernement libéral NPD en particulier. Leur gestion de la pandémie est un bon exemple de ce que j'avance. Aucun gouvernement n'aurait dû être mieux préparé à faire face à une pandémie compte tenu de l'expérience que nous avions connue avec le SRAS et le H1N1. Mais pourtant, nous n'étions absolument pas préparés. Non seulement nous n'étions pas préparés, mais les actions du gouvernement néo-démocrate libéral au cours de l'année qui a précédé la pandémie ont aggravé la situation. En fermant 3 de nos entrepôts de stockage d'urgence et en mettant au rebut des millions d'articles d'équipements de protection individuelle qui auraient pu être utilisés pour aider à contenir la première vague. Ils ont aggravé la situation en fermant notre système d'alerte précoce des maladies infectieuses de renommée mondiale dans les 6 mois qui précédaient l'épidémie, et aussi en mettant à l'encarte les scientifiques de l'Agence de santé publique au profit des administrateurs. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais il suffit de dire que si nous sommes tous d'accord pour dire que les Canadiens ont droit à un environnement sain, je ne suis pas du tout convaincu que ce gouvernement-là puisse en effet tenir cette promesse. N'oubliez pas non plus que le droit à un environnement sain, tel que reconnu dans le projet de loi S5, n'est pas un droit légal reconnu comme un droit de la charte. Il est entièrement confiné des domaines relevant de la LCPE. Il est raison qu'à voir ce que l'on accomplit exactement en reconnaissant ce droit dans la loi. Je ne suis pas en train de m'y opposer. Je suis simplement un peu inquiet que le gouvernement en revendique plus qu'il n'est justifié, qu'il y ait moins de choses qui n'y paraît à première vue. Mais si c'est de la poudre aux yeux, eh bien cela peut être réglé en commission. Ou en comité, plutôt. Honorable sénateur, comme le sénateur Couture vous l'a dit, c'est la première fois que la loi canadienne sur la protection de l'environnement est mise à jour depuis 1999, donc depuis plus de 20 ans. Encore une fois, il m'est difficile de ne pas voir cela à travers la lorgnette de la pandémie, où nous, ce gouvernement en particulier, a clairement baissé la garde au cours des 20 années plutôt qui se sont écoulées depuis le rapport sur le SRAS, qui a en fait créé l'Agence de santé publique. Il est donc difficile de contester l'idée de mettre enfin à jour la LCPE après 20 ans. Et d'après ce que j'ai entendu, la plupart des intervenants sont d'accord. Beaucoup d'entre vous, comme moi, ont probablement entendu certains d'eux. Les intervenants comme l'Association de l'industrie chimique appuient le projet de loi qu'ils considèrent comme un bon moyen de combler les lacunes de la loi. La Cosmetic Alliance of Canada l'appuie également dans la mesure où le processus décisionnel continue de reposer sur des données scientifiques solides et sur l'évaluation des risques. De plus, dans sa lettre d'appui au projet de loi, l'Alliance a écrit
qu'elle croit qu'il est important de revoir tout cadre réglementaire de temps à autre. C'est un bon conseil. Et l'examen de l'ensemble du cadre réglementaire sera, nous l'espérons, une conséquence positive de notre étude de la loi lorsqu'elle sera renvoyée au comité. Ce que ces intervenants n'ont pas soutenu, toutefois, ce sont des amendements à la loi qui ne recueillent pas l'appui de tous les intervenants, dont la plupart, d'après ce que je puis comprendre, ont été consultés lors de la préparation de cette législation. Honorable sénateur, ce projet de loi est enfin un projet de loi d'ordre administratif. C'est un projet de loi qui porte sur la modernisation de la réglementation et qui n'est en aucun cas une expansion de la protection de l'environnement, malgré ce que le gouvernement fait miroiter. Par exemple, il n'y a rien de mal à mentionner précisément les Canadiens vulnérables et leur droit à un environnement sain. Mais même si ces gens n'étaient pas spécifiquement mentionnés, ils auraient ce droit du simple fait qu'ils sont Canadiens. Mais ce gouvernement ne peut jamais résister à quelque occasion que ce soit de signaler sa grande vertu. Or, ce n'est pas toujours dans l'intérêt de la science, honorable sénateur. Vous vous souviendrez, tous et toutes, que le gouvernement a laissé parler sa vertu plutôt que de laisser parler la science lorsqu'il a refusé d'interdire les vols provenant de la Chine au cours des premiers jours de la pandémie en invoquant le racisme. Pourtant, le rapport sur le SRAS l'indiquait clairement, je le cite. Les voyages ont un rôle central à jouer dans la diffusion rapide des maladies infectieuses. Fin de la citation. En fait, sur ce point, la science était bien établie même avant le SRAS. Mais le gouvernement, qui est censé suivre la science, ce qu'il aime toujours nous le dire, il l'a ignoré. Ainsi, alors que le projet de loi coche toutes les cases habituelles pour les libéraux qui prônent toujours la vertu, les libéraux NPD, en fait, qui prônent toujours la vertu, eh bien, le projet de loi ne répond pas pour autant aux recommandations du Comité de l'environnement concernant les normes nationales en matière d'air pur ou d'eau propre. Honorable sénateur, nous ne pouvons pas laisser la science être mise de côté ou détournée par des causes militantes. Le danger posé par les substances toxiques est bien réel. Dans son discours, le sénateur Couture a donné 2 exemples frappants des dommages causés à une communauté par des produits chimiques toxiques. Un exemple, c'était produit au Japon, l'autre à Grassy Narrows, ici dans le nord-ouest de l'Ontario. Dans les 2 cas, il s'agissait de mercure déversé dans l'eau, qui a entraîné des conséquences tragiques. Il existe d'autres exemples bien connus de produits chimiques toxiques faisant des ravages que je vais mentionner. Nous avons tous entendu parler du Love Canal, un cours d'eau abandonné de l'État de New York, dans lequel la Hooker Chemical Company a déversé 21 000 tonnes de déchets chimiques dans les années 1950. 20 ans plus tard, en 1976, le canal a débordé. Les produits chimiques se sont répandus dans la zone développée du quartier environnant. Les habitants du quartier ont commencé à signaler que des enfants souffraient de brûlures chimiques, d'odeurs nauséabondes provoquant des nausées, d'eau non potable et de boue noire due aux produits chimiques qui avaient refait surface. Un résident local, le président de l'Association des propriétaires de Love Canal, a commencé à mobiliser l'attention publique en mettant sur pied des pétitions, des manifestations, des discours qui ont abouti à l'adoption de la loi Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act. Le commissaire à la santé de l'État de New York a déclaré une urgence de santé publique. Il a tenté de reloger les femmes enceintes et les enfants particulièrement vulnérables hors de cette zone. En 1978, le commissaire à la santé de l'État de New York a publié un rapport intitulé Love Canal, a Public Health Time Bomb, décrivant Love Canal comme une catastrophe moderne aux conséquences profondes et dévastatrices. Le gouverneur de l'État de New York, Hugh Carey, en pleine campagne électorale, s'est impliqué et a accepté de reloger 239 familles qui vivaient proches du canal. Et peu de temps après, le président Jimmy Carter a déclaré l'état d'urgence dans la région.
L'incident du Love Canal a galvanisé l'opinion publique américaine au sujet des sites de déchets dangereux, une opinion qui perdure encore aujourd'hui. Des milliards de dollars ont été dépensés pour nettoyer les sites de déchets abandonnés. Toutes galvanisés par le Love Canal. De même, à la fin des années 80, le Natural Resource Defense Council, un groupe de réflexion sur l'environnement, a conclu que l'utilisation continue de l'ALAR, un pesticide longtemps utilisé sur les pommes, causerait des cancers chez un enfant d'âge préscolaire sur 4200. Cette conclusion a été diffusée dans l'émission d'information 60 Minutes, dont le présentateur, Ed Bradley, a qualifié l'ALAR de produit chimique cancérigène le plus puissant de notre alimentation. Des personnes célèbres comme Meryl Streep se sont mobilisées, tout comme un groupe d'activistes appelé Mothers and Others for Pesticide Limits, les mères et les autres pour les limites aux pesticides. La demande pour les pommes s'est effondrée. Elles ont été retirées des rayons des magasins et largement interdites des écoles. Le problème avec l'histoire de l'ALAR et du Love Canal, c'est que les dangers étaient inexistants dans les deux cas, ou à tout le moins, les dangers étaient grandement exagérés. Dans l'affaire des pesticides, le Environmental Protection Agency a estimé que le risque pour les enfants d'âge préscolaire n'était pas de 1 enfant sur 4200 qui allait développer un cancer, mais bien de 1 sur 111 000. Dans l'affaire Love Canal, des études de suivi évaluées par des pairs et menées par le département de la santé de l'État de New York n'ont révélé aucune tendance anormale en matière de santé chez les résidents de Love Canal. Cette conclusion a ensuite été confirmée par des analyses effectuées par l'American Medical Association, par le National Research Council, Conseil de recherche national, et par le Center for Disease Control and Prevention, la CDC américaine. En fait, une étude exhaustive menée par l'Agence de protection de l'environnement en 82 n'a trouvé aucune preuve de contamination environnementale à Love Canal. Mais dans les deux cas, la science et les politiciens ont été dépassés par un tollé dirigé par des militants qui ont provoqué une grande panique sociale et qui s'est traduite par des conséquences réelles, mais qui n'avaient pas vraiment de fondement. Honorable sénateur, je ne dis pas cela pour miner les exemples légitimes du sénateur Kutcher sur les dommages qui peuvent être causés, ni pour miner le projet de loi S5. Non, je dis cela pour souligner la complexité du problème auquel nous sommes confrontés, pour souligner aussi la nécessité, comme l'a dit la Cosmetic Association, de fonder les décisions sur des données scientifiques solides et sur l'évaluation des risques, et non pas de fonder nos décisions sur ce que disent les activistes. Et je dis cela pour exhorter le comité qui étudie ce projet de loi à entreprendre une étude approfondie et minutieuse de toutes les questions en jeu. Et je les exhorte aussi à réunir toutes les parties prenantes à la table. Chers collègues, le caucus conservateur appuie le renvoi de ce projet de loi en comité pour qu'il fasse l'objet d'une étude exhaustive et je l'appuie moi-même. Merci, chers collègues.